Nous sommes prêts à répondre à toute menace. Ces mots de Vladimir Poutine résonnent déjà dans le monde entier. Dans son discours au Kremlin, il accuse l'Occident d'augmenter les risques d'un conflit direct et dévoile comment la Russie compte renforcer ses capacités militaires, une déclaration qui pourrait marquer un nouveau tournant géopolitique. Écoutons son message. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement. Je vous Товарищи офицеры, дорогие друзья, сердечно. Camarades officiers, chers amis, je vous salue cordialement et vous félicite pour la réussite de vos études. Aujourd'hui, selon la tradition, nous honorons les meilleurs diplômés des académies militaires, des instituts et des universités. Vous vous êtes illustrés de manière exemplaire dans l'assimilation des programmes des établissements d'enseignement du ministère de la Défense, du ministère des Situations d'urgence, des organes de maintien de l'ordre et des services spéciaux. Vous avez réussi avec brio les disciplines de spécialité, démontré un haut niveau de préparation au combat et spécialisé. Je suis convaincu que les connaissances, compétences et aptitudes acquises vous permettront de devenir de véritables commandants, renforçant ainsi notre corps d'officiers et apportant une contribution digne à la sécurité du pays. En ce jour solennel, nous nous trouvons dans la salle Saint-Georges du Kremlin de Moscou. C'est ici, dans ce lieu historique, que l'on a toujours honoré les meilleurs guerriers de la patrie, qui, sans ménager leur peine, ont combattu pour la mère patrie, pour sa liberté et sa souveraineté, pour une vie paisible et sûre de notre peuple. Et aujourd'hui, les officiers et soldats russes accomplissent avec courage et efficacité leurs tâches dans le cadre de l'opération militaire spéciale, libèrent nos terres historiques et protègent notre peuple. Je suis convaincu que vous serez digne du haut rang d'officier russe, que vous déploierez tous vos efforts pour perpétuer les glorieuses traditions de nos forces armées. Je souligne particulièrement qu'il est important, tout au long du service, de continuer à étudier les acquis de la science militaire et de grandir professionnellement. Comme le faisait remarquer l'éminent théoricien de l'art militaire, le général Mikhail Dragomirov, un chef dévoué à sa tâche doit apprendre, car sans connaissance, il ne peut y avoir de victoire. Chers amis, vous allez prendre vos fonctions, prendre la tête d'unité, de parti et de formation militaire en des temps difficiles. La situation internationale actuelle est loin d'être stable. L'affrontement armé ne cesse pas au Moyen-Orient. Le potentiel de conflit a sérieusement augmenté dans plusieurs régions du monde, y compris dans l'espace eurasiatique. Nous constatons que si auparavant les pays de l'OTAN se limitaient à soutenir le régime de Kiev, arrivé au pouvoir par la voie illégale d'un coup d'État armé, aujourd'hui, en Occident, on parle ouvertement de se préparer à la guerre contre nous, et l'on augmente les budgets militaires offensifs. Pour justifier ces dépenses et la militarisation radicale de leurs États, les dirigeants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne utilisent, comme auparavant, des déclarations mensongères sur une prétendue menace militaire russe. Le schéma d'action de ce que l'on appelle l'Occident démocratique est très simple. D'abord, ils créent des menaces pour notre pays, nous contraignent à entreprendre les actions nécessaires à notre autodéfense et à notre protection, puis ils nous accusent immédiatement de tous les péchés mortels pour justifier la poursuite de leur politique agressive et de leurs actions agressives contre la Russie. Tout cela nous est bien connu, nous est bien familier. Même après l'attaque perfide contre l'Union soviétique le 22 juin 1941, une attaque perfide, je le répète, l'Occident, l'Allemagne hitlérienne, a tenté d'accuser l'URSS et Staline d'agression contre ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident collectif. Il est surprenant que cela soit encore examiné dans des cercles pseudo-scientifiques. Je souligne que la Russie plaide constamment en faveur d'une sécurité égale et indivisible pour tous. Nous sommes convaincus que cela ne peut être réalisé qu'en formant un système multipolaire de relations internationales, en assurant de manière fiable la sécurité militaire de chaque État. Parallèlement, nous sommes prêts à répondre de manière opérationnelle et adéquate à toute menace extérieure et intérieure. Conformément au programme d'armement de l'État, les triades nucléaires et les forces terrestres sont modernisées de manière cohérente. Le potentiel de combat des forces aérospatiales et de la marine militaire augmente. Je tiens à souligner que, depuis le début de l'opération militaire spéciale, un développement qualitatif de nombreux types d'armements a eu lieu. Je ne citerai qu'un seul chiffre. L'année dernière, plus de 1000 modèles d'armes et d'équipements ont été testés en conditions de combat, notamment des drones à système de guidage amélioré et des munitions rôdeuses, des complexes robotiques de diverses utilités, et bien d'autres encore. Par ailleurs, un échange d'informations opérationnelles a été établi entre les troupes sur la ligne de front et les entreprises de défense. Les canaux de rétroaction créés permettent de recueillir des données sur l'efficacité des armes et des équipements, de prendre en compte les évaluations des militaires qui les utilisent sur le champ de bataille. Tout cela est réalisé sur notre propre base scientifique et technologique nationale.
C'est le fruit du travail de nos scientifiques, concepteurs, ingénieurs et ouvriers. Il est entièrement assuré par un financement rythmé et nécessaire, reposant sur une économie russe stable et durable. Mais il va sans dire qu'aucune réalisation dans la production des moyens les plus modernes de lutte armée ne remplacera le courage et le professionnalisme de nos soldats. La composante principale du succès de l'opération militaire spéciale, ce sont les collectifs militaires. Et sa force directrice et dirigeante a été et reste les officiers. Comme l'a si bien dit un jour Pierre le Grand à propos de l'armée, en elle, tout officier est comme l'âme dans le corps de l'homme. Ce sont les chefs militaires et les commandants qui servent d'exemple d'honneur et de vaillance militaire à leurs subordonnés. C'est pourquoi nous continuerons à accroître systématiquement le prestige et le statut social du corps des officiers, en tant que base des forces armées, aujourd'hui et à l'avenir. Chers camarades, des tâches importantes incombent également aux officiers qui rejoindront les rangs du FSB, du ministère de l'Intérieur, de la Garde nationale, du ministère des situations d'urgence, du service fédéral de protection et du comité d'enquête, du parquet militaire et du service pénitentiaire fédéral. Nous constatons que dans de nombreux domaines d'activité de ces structures, il y a des progrès sérieux. Il est nécessaire de renforcer et de développer toutes les tendances positives, de lutter résolument contre le terrorisme et la corruption, la criminalité, d'assurer la légalité, l'ordre constitutionnel et public, les droits et les intérêts des citoyens de notre pays. Et, bien sûr, il est important de continuer à aider nos soldats dans le cadre de l'opération militaire spéciale, à apporter un soutien au renforcement de la sécurité dans les régions historiques libérées de la Russie. Je suis convaincu que chacun de vous fera tout le nécessaire pour protéger et faire prospérer son pays natal, qu'il sera un soutien solide pour l'État et la société, un digne héritier des grands faits d'armes de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères. Je tiens à remercier vos commandants, vos professeurs, vos mentors, tous ceux qui ont généreusement partagé avec vous leurs connaissances, leur expérience et vous ont mené à des résultats si élevés. Et, bien sûr, les paroles les plus chaleureuses et les plus gentilles vont à vos proches et à vos familles. Je vous félicite une fois de plus, vous et tous les diplômés des établissements d'enseignement militaire supérieur et des académies de l'année 2026, pour l'achèvement de vos études. Je vous souhaite beaucoup de succès. Le discours de Vladimir Poutine intervient dans un contexte international marqué par une accumulation de tensions et d'incertitudes. Au-delà des mots prononcés au Kremlin, ce message s'inscrit dans une bataille plus large, celle de l'influence, de la sécurité et du nouvel équilibre mondial. Devant les nouveaux officiers russes, Poutine a choisi un cadre symbolique, la salle Saint-Georges du Kremlin, un lieu associé aux grands moments militaires de l'histoire russe. Le choix du décor n'est pas anodin. Il cherche à transmettre une idée claire. La Russie se présente comme une puissance qui doit défendre sa souveraineté face à ce qu'elle considère comme des pressions extérieures croissantes. Le point central de son intervention concerne l'OTAN et l'Occident. Poutine affirme que les pays occidentaux ne se limiteraient plus à un soutien indirect à l'Ukraine, mais prépareraient désormais une confrontation plus large avec Moscou. Cette accusation s'inscrit dans un discours que le Kremlin répète depuis plusieurs années, celui d'un affrontement entre deux visions de l'ordre mondial. Du côté occidental, les gouvernements de l'OTAN expliquent généralement leurs décisions militaires par la nécessité de renforcer leur défense face aux actions russes. Moscou, de son côté, interprète cette augmentation des budgets militaires et le renforcement des capacités de l'Alliance comme une menace directe. Cette divergence de perception alimente une spirale de méfiance où chaque camp affirme agir en réponse aux actions de l'autre. Un autre élément important du discours est la volonté affichée par Poutine de présenter la Russie comme une puissance capable de tenir dans la durée. Il insiste sur la modernisation des forces armées, le développement technologique et l'adaptation de l'industrie de défense. Selon lui, les enseignements tirés du conflit en Ukraine ont accéléré certains changements militaires, notamment dans le domaine des drones, des systèmes automatisés et des nouvelles technologies. Mais derrière la dimension militaire, ce discours porte aussi un message politique. En s'adressant aux jeunes officiers, Poutine cherche à renforcer une culture de responsabilité et de continuité. Il présente l'armée comme un pilier essentiel de l'État russe et rappelle que les officiers jouent un rôle central dans la stratégie nationale. La référence aux grands dirigeants militaires du passé et à l'histoire russe sert également à créer un lien entre les générations. Le message envoyé est que ces nouveaux diplômés ne sont pas seulement des militaires, mais les héritiers d'une tradition historique qu'il faut préserver. Cependant, cette déclaration soulève aussi une question majeure: assistons-nous à une nouvelle étape dans l'escalade internationale, ou à une démonstration de force destinée à influencer les rapports de pouvoir? Car dans les relations internationales, les discours ont souvent plusieurs objectifs.
Ils peuvent servir à avertir un adversaire, rassurer une population, mobiliser un pays ou préparer l'opinion publique à de nouvelles décisions. Ce qui est certain, c'est que les tensions entre la Russie et les pays occidentaux restent au cœur des grands enjeux mondiaux. Les choix qui seront faits dans les prochains mois pourraient avoir des conséquences importantes sur la sécurité européenne et sur l'équilibre entre grandes puissances. La question qui se pose maintenant est la suivante: jusqu'où cette confrontation peut-elle aller? Et surtout, existe-t-il encore un espace pour le dialogue avant qu'une crise plus profonde ne s'installe? Car derrière les déclarations officielles, les stratégies militaires et les rapports de force, c'est l'avenir de la stabilité internationale qui est en jeu. Et vous, que pensez-vous de cette déclaration de Vladimir Poutine? Est-ce un simple message politique, une stratégie de dissuasion, ou un véritable avertissement face à une nouvelle phase de confrontation? Dites-nous votre analyse dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains décryptages sur les grands événements qui façonnent le monde. Je suis à fait vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis à fait vous invite à liker, à commenter et également à partager, les amis, si ce que nous partageons ici est important. Je suis à fait vous remercier. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.